Kandé Dazanaï, c'est quand même un des alliés, premiers alliés donc, de Patrice Talon. Moi, j'ai fréquenté encore le Parlement, j'étais encore journaliste parlementaire opérationnel à l'époque, et je sais comment il a bataillé dur. Il était presque ridicule, Kandé Dazanaï, parce que vous connaissez les Béninois. Aujourd'hui, tout le monde court, tout le monde chante Yahi et Talon, tout le monde. Mais c'est de la même manière que tout le monde chantait Yahi, et c'était encore pire. Vous allez vous rappeler, comme quelqu'un, puisque vous étiez aussi au Parlement en ce moment-là, à part candidat, tout le monde vote, sauf Kandé Dazanaï, où il fait abstention, et il prenait, lui n'avait pas honte, il n'était pas gêné de prendre position pour Patrice Talon, il n'était pas gêné de prendre position contre Yahi Boni pour Patrice Talon dans les dossiers. Après, il s'est fait accompagner dans cela, mais presque à la fin, Epiphane Kenom, par exemple, de Badamassi à l'époque. Alors, face à tout ce qui se dit, la seule personne qui peut nous éclairer aujourd'hui et nous dit ce qu'on reproche véritablement à Kandé Dazanaï, c'est le procureur spécial, et on l'attend vivement pour qu'il nous donne des explications. Pas des explications, mais qu'il nous donne des informations par rapport à ces arrestations. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Cristal News et cette émission que dit la presse avec son premier numéro ce lundi. Un numéro qui démarre par la présentation de la une de quelques exemplaires parvenus à notre rédaction. Nous démarrons par le potentiel qui titre. Prière collective des dignitaires vaudous après les événements du 7 décembre 2025. Le vaudou au chevet du pays pour la paix, écrit le Canard. À l'initiative de Bada Avimadjeno, plus de 500 dignitaires confient le Bénin et Patrice Talon au vaudou. Cette prière marque aussi 2 cas de sacre de Dodi à Mozouvi comme à Clonopontif du vaudou Sakpata. Également dans les colonnes de Le Potentiel, on peut lire complot contre l'autorité de l'État et incitation à la rébellion. La Criette place Kandé Dazanaï en détention provisoire. Dynamisme Info titre pour sa part, situation sociopolitique actuelle au Bénin, l'exhortation de Daniel Eda face à la crispation. Les détails sont à découvrir à la page 2 du numéro du jour. Mise sous mandat de dépôt de Kandé Dazanaï, le degré de soupçon à son encontre sans doute significatif, apprend le journal. Le Télégramme, culte spécial pour implorer la miséricorde divine sur le Bénin. Son éminence, Mondjesou Amos Ronsa, exhorte la classe politique à la paix, un acte salutaire du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin, écrit le Télégramme. Et puis, avant de monter dans le fourgon qui le conduisait en prison, je suis un guerrier. Kandé Dazanaï, cité à la une de Le Télégramme ce lundi. Matin libre, coup d'État déjoué du 7 décembre. Adjara rend hommage au FDS, prière pour le chef de l'État et la nation. Matin libre qui poursuit et écrit par ailleurs, ensemble pour Savalou, la DCS mobilisait cadres et forces vives pour un développement ambitieux. Quotidien Diakpata, Bénin. Le gouvernement annonce la mise en service du registre des associations et fondations, peut-on lire en manchette de ce Canard. Révision de la Constitution au Bénin, voici l'intégralité de la loi promulguée par Talon. Détail à suivre dans les colonnes de ce journal. Le meilleur, culte du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin. Le président Louis Vlavono lance un appel pour des élections apaisées. L'information peut être lue à la page 4 de Le Meilleur de ce lundi. Toujours dans les colonnes de ce Canard, on peut lire élections législatives et communales du 11 janvier 2025. La Sénat forme les formateurs des agents électoraux. Bénin intelligent, coup d'État déjoué. Le vaudou est du côté de la vie et du développement. Plus de 500 fidèles et dignitaires du vaudou prient pour Talon et la paix à l'occasion du Huetanou de Dodi à Mozouvi, pontife de Sakpata. Élection générale en 2026. Les églises protestantes et les institutions invoquent la paix divine. La boussole.
Création du Sénat au Bénin. La lecture de Talon, c'est à découvrir avec le Canard. Et puis, post-coup d'État au Bénin. Candide Azanaï derrière les barreaux. Info matin. Tentative de la remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin. L'association Lahari Koundé Alako Bénin évoque la protection des mânes ancestraux. Promulgation de la nouvelle constitution béninoise. Mitokpe et Azatasso expriment les craintes de l'opposition. Apprend-on de Info Matin. Le journal L'Indépendant titre ce lundi, après l'échec du putsch manqué, le général Baguidi rassure que l'ordre est rétabli dans les casernes. Le général Bertin Bada réagit à la mort de son épouse. J'ai perdu un soutien, ma princesse. Et c'est sur ce numéro que nous nous arrêtons ce matin pour la une de quelques numéros qui sont parvenus à la rédaction de Cristal News. Merci de nous suivre pour la suite de cette émission qui reçoit les débatteurs. Que dit la presse? Que dit la presse? Nous revenons dans ce studio, mesdames et messieurs, pour l'instant débat ce lundi, avec deux débatteurs dans ce studio. Le tout premier, Cosmo Keke, bonjour. Bonjour, cher ami Avala, et bonjour à tous les auditeurs de Cristal News. Également dans ce studio ce lundi, nous avons Virgile Arouancé. Bonjour Virgile. Bonjour Patrice, bonjour à tous. L'information ce lundi, chers confrères en studio, c'est la mise en prison de l'opposant de la résistance, celui-même qui dirige la résistance au Bénin, Candide Azanaï. Virgile Arouancé, l'homme a été présenté à la Criette, c'est ce que nous dit le potentiel, hein? La Criette place Candide Azanaï en détention provisoire. Oui, la Criette place Candide Azanaï en détention provisoire. Disons, beaucoup appréhendaient cela parce que avec son arrestation, disons que beaucoup avaient trouvé que cela devrait arriver depuis, certains s'en sont même réjouis. D'autres ont quand même déploré la chose aussi en voyant encore une fois, disons, une autre étape de franchie, en faisant pour certains également le décompte désormais donc des amis ou anciens amis de Patrice Talon désormais en prison et décomptant ceux qui sont encore en liberté. Et il n'indique qu'une seule personne, je n'ose pas prononcer son nom, n'est-ce pas? Dans tous les cas, effectivement, globalement, c'est, disons, un peu rajouté à l'atmosphère, on va dire, délétère qu'il y a dans le pays, et particulièrement depuis ce fameux 7 décembre, depuis cette tentative de coup d'État déjouée. Et voilà, donc, sur le sujet, on ne sait pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ces avocats n'ont pas beaucoup pris la parole. Peut-être qu'ils ont envie de prendre la parole et les canaux manquent. Non, quand on sait que celui dont on parle a ses canaux d'information. Non, c'est pas vraiment cela. D'après mes investigations, puisque ça a été une curiosité aussi, à mon niveau, j'ai demandé à des proches de lui. On m'a fait savoir que c'était consigne qu'il a lui-même donné. De ne faire aucune déclaration. Oui, de ne pas faire de la médiatisation autour, pour ne pas faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et c'est dans le dossier complot contre l'autorité de l'État et incitation à la rébellion, nous dit le potentiel de ce lundi. Oui, c'est tout ce qu'on sait et on connaît aussi le chef d'accusation, sinon les deux chefs d'accusation qui ont été un peu légèrement requalifiés. Et donc, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. On n'a vraiment pas d'éléments formels. On n'a pas d'éléments établis, par exemple, entre les putschistes, n'est-ce pas, et Candide Azanaï. On ne sait pas s'il a de lien. Est-ce que c'est lié, n'est-ce pas, à ses prises de position depuis un certain temps, depuis toujours et particulièrement depuis qu'il est descendu du gouvernement, particulièrement depuis ces derniers jours en tout cas, n'est-ce pas? On ne sait pas, on n'a pas vraiment d'éléments. Pour ce qui concerne par exemple Tchabi Aïe, on en sait un peu plus. Oui. On en sait un peu plus
même si officiellement, là aussi, le procureur spécial de la Criette n'est pas sorti, eh bien, on sait quand même qu'il aurait eu de proximité, dit-on, avec les poutistes. Ce week-end, on nous a parlé d'une affaire de Katsim. Donc, on n'a rien d'officiel, mais on a quand même d'éléments. Pour ce qui concerne le député LD... Nous allons revenir à tous ceux qui sont appréhendés. On va revenir. Sounon Bouquet, on connaît à peu près. Il aurait écrit sur un forum, nous dit-on, c'est la fête. Ce 7 décembre-là, il aurait écrit, c'est la fête. Mais candidat Zanaï, de manière concrète, en dehors des qualifications ou des chefs d'accusation, c'est quoi ce qu'on a comme élément contre lui? Pour l'instant, on ne sait pas. Oui, puisque vous l'avez dit, Vigile Français, en attendant de vous retrouver Cosmo Keke, candidat Zanaï a effectué une sortie médiatique, je pense le samedi 6 décembre, avant que l'événement de dimanche ne survienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas rétablir des ramifications avec les faits? Non, je ne crois pas. De mon point de vue, ça ne pourrait pas être lié à cela parce que sortie médiatique, ce n'est pas exactement ça. On sait en quel thème et en quelle forme candidat Zanaï effectue ses sorties. Il s'est trouvé qu'il avait une sortie, il devrait aller rencontrer ses militants de Semepodi. Oui, à Thionville précisément. À Thionville précisément, et il en a été empêché, ou du moins le maire aurait empêché ce rassemblement-là, qui pourtant devait s'effectuer dans un lieu privé, soit dit. Et donc, candidat Zanaï était allé sur le terrain, il a rencontré les policiers, le commissaire notamment, et ils ont discuté, je vais dire, sans tambour, ni trompette. Oui, ils ne se sont pas accrochés, ils ont discuté poliment, et ils citaient, n'est-ce pas, les dispositions légales qui permettaient qu'il fasse son activité. Et le commissaire a écouté jusqu'au bout et il a laissé partir. Il est parti libre, donc je ne peux pas penser que son interpellation soit liée à cela. Et quand vous liez les deux, on ne peut pas lier de mon point de vue, puisque il a été arrêté le vendredi après le 7 décembre, donc presque une semaine après l'activité de Thionville empêchée. Donc de samedi au vendredi suivant. Donc, ça ne peut pas avoir de lien de mon point de vue. Cosmo Keke, Dynamisme Info, non titre ce lundi. Mise sous mandat de dépôt de candidat Zanaï, le degré de soupçon à son encontre sans doute significatif. Non, mais je pense que le confrère qui a titré peut-être a jeté peut-être l'information comme ça parce que un pavé dans la mare. Oui, parce que vous savez, candidat Zanaï était arrêté depuis, ça fait pratiquement une semaine ou plus d'une semaine. Et voilà, ce n'est que le samedi dernier qu'il a été déposé. Ça suppose quoi? Ça suppose que les gens ont eu suffisamment de temps pour qualifier et comment on appelle la charge, ce qu'on lui reproche. Maintenant, on a parlé d'une détention provisoire. Je ne sais pas, quand on dépose quelqu'un en prison provisoirement, on ne dépose pas quelqu'un en prison provisoirement. Quelqu'un qu'on a déposé en prison, c'est que on le soupçonne ou bien on lui reproche forcément quelque chose. C'est peut-être pour les besoins de l'enquête. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens, on a arrêté des gens dans ce pays qu'on a libérés, qu'on a mis sous convocation. Et candidat Zanaï n'est pas n'importe qui. Alors, quand on parle de son rapprochement de certaines personnes qui seraient impliquées dans le push du 7 décembre, vous savez, candidat Zanaï a été dans ce pays le ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir contact avec ces personnes. Je ne dis pas pour comploter quelque chose, mais forcément, étant donné qu'il a été le patron une fois non, pas des flics, des militaires. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait de contact avec ces gens. Maintenant, est-ce qu'il a utilisé autrement ce contact
pour qu'on le cite aujourd'hui comme complice, on ne sait pas. De toute façon, on attend le procureur parce que c'est un ancien ministre, hein, et c'est un dossier que tous les Béninois veulent comprendre. Je pense que face à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le flou qui est autour de ce dossier, il serait normal que le procureur spécial de la Criette puisse faire sortir pour nous expliquer réellement ce qu'on reproche à Candide Azanahi, pour nous permettre aussi d'arrêter de faire des supputations. Parce que vous savez, il n'y a pas que lui, hein, Candide Azanahi, il y a d'autres personnalités qui, avec lui, se retrouvent en prison depuis ce siècle. On nous dit, des gens nous disent que ceux qui sont arrêtés, on entend dire hein, que ceux qui sont arrêtés ne sont pas forcément des putschistes. D'autres disent que c'est des putschistes. D'autres disent que non, c'est des jeunes qu'on a embarqués dans le mouvement. C'est ceux-là que les vrais acteurs ne sont pas arrêtés. Alors, face à tout ce qui se dit, la seule personne qui peut nous éclairer aujourd'hui et nous dire ce qu'on reproche véritablement à Candide Azanahi, c'est le procureur spécial, et on l'attend vivement pour qu'il nous donne des explications. Pas des explications, mais qu'il nous donne des informations par rapport à ces arrestations. Est-ce que l'autorité judiciaire, Cosmo Keke, ne prend pas du temps pour rassembler toutes les informations possibles à ces arrestations multiples depuis ce 7 décembre 2025? Même si il faut un temps pour l'autorité judiciaire d'avoir tous les éléments, je pense que pour le peu dont disposent ces autorités, ils peuvent déjà sortir et nous dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez vu, des gens disent que Azanahi est complice. Il a eu des contacts avec les putschistes. D'autres disent que non, il est directement impliqué. Et face à tout ça là, on se dit, nous-mêmes acteurs des médias, on ne sait même pas. Ceux qui donnent les informations, voilà. Ils n'ont pas et les quand informations. même les gens vous approchent pour vous demander, parce que tout le monde est méfiant aujourd'hui, on ne veut pas parler de coup d'État dans le pays. Parce que on estime que c'est un dossier sensible que on ne veut pas y approcher. Donc je pense que quand les autorités judiciaires vont faire la sortie pour nous expliquer, ça va aussi aider les professionnels des médias que nous sommes pour bien faire, pour bien orienter nos interventions et nos écrits. Oui, Vigile Arwansé, est-ce qu'il ne faut pas du temps à l'autorité judiciaire, le procureur spécial de la Criette, pour sortir, puisque nous constatons que les arrestations se poursuivent. Si quelqu'un est impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce dossier du 7, il est poursuivi dans son dernier retranchement. Oui, il faut avouer que ce n'est pas un dossier facile, ni pour, disons, le procureur spécial de la Criette, ni pour le chef de l'État, ni pour les autres acteurs concernés, ni pour les populations, ni pour vous et moi. Parce que, tenez, pour parler que des acteurs, tout le monde sait qu'il y a eu un excès de communication ces derniers temps sur le sujet, n'est-ce pas, avec, de mon point de vue, certaines erreurs, même à travers les deux sorties du chef de l'État. Parfois, il en a dit un peu trop, de mon point de vue. Pareil pour la sortie, donc... le porte-parole du gouvernement, que ce soit le porte-parole. Lui, il en a fait un peu moins, de mon point de vue. Bon, oui, il a donné des chiffres. Après, il a été un peu contredit par le chef de l'État. Je parlais plutôt de colonel Dieudonné Thévoïdre, hein, le chef de la garde républicaine, qui lui aussi a fait des sorties, a dit des choses... en matière de communication qu'on aurait pu éviter, n'est-ce pas? Et donc, le procureur de la République devrait lui pouvoir mesurer, n'est-ce pas, sa sortie. Et figurez-vous que cette sortie-là, eh bien, n'est pas suivie que par vous et moi, n'est pas suivie que par les Béninois. C'est suivi aussi bien par les gens qui ont pris, comment dire, la peau d'escampette, que... Vous voulez parler des acteurs de putsch? Eh bien, bien sûr, Pascal Tigri et consorts, ils vont suivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut livrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur livrer? Leur allié, dit-on. Moi, je ne dis pas formellement que le Burkina, l'AES, disons, globalement, sont alliés ou pas, je n'en sais rien. Donc, même ça, cette dimension-là, il faudrait pouvoir
la mesurer, savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, les autres sont sortis. On peut pardonner le chef de la garde présidentielle. Il n'est pas habitué. On peut pardonner le chef de l'État. C'est lui le premier concerné. Donc, il a fait une première sortie. Il a fait une seconde pour essayer de rattraper peut-être les erreurs de la première. Est-ce qu'il les a rattrapées? De mon point de vue, je ne pense pas. N'est-ce pas? Donc, le procureur spécial, un acteur de la justice, donc un professionnel du droit, n'est-ce pas, qui va sortir, doit pouvoir mesurer autant que possible ce qu'il doit pouvoir servir à l'opinion. On ne peut pas me dire qu'on prend le temps de rassembler les choses. C'est pas non plus lui qui fait l'enquête. Il n'est pas dans l'enquête. Les éléments, sa sortie, c'est lié donc aux éléments qu'il a en ce temps, dans le temps où il fait sa sortie. C'est ce qu'on attendrait de lui. Donc, dans tous les cas, il est probable que l'une des sorties à venir, ou la sortie à venir principalement, celle que les Béninois attendent, c'est quand même celle du procureur spécial, Mario Metonou, qui lui aussi est devenu discret. Je ne sais pas si vous l'avez constaté depuis un certain temps. C'est vrai qu'ils étaient en vacances judiciaires, mais la vacance s'est arrêtée, la rentrée a commencé avec certaines matières, notamment ce sujet de coup d'État. Et de mon point de vue, ce n'est même pas, comment dit-on, une demande ou une exigence de l'opinion. C'est un devoir, de mon point de vue, parce que cela participe également de l'apaisement. Oui. Cela participe du droit à l'information du public, des Béninois, des citoyens béninois. Donc, il finira par sortir, mais souffrez qu'il prenne le temps de préparer sa sortie. Ce qu'on a constaté, Cosmo Keke, c'est que Candide Azanahi a été longtemps gardé en garde à vue à la brigade économique et financière à Blanc-Ganda avant de prendre le chemin de la prison. Est-ce que pendant tout ce temps, certaines informations ne sont certainement pas parvenues aux acteurs du dossier et qui leur ont permis de le conduire derrière les barreaux pour le moment? C'est justement ce que je disais tantôt, que vous avez vu tout le temps que Azanahi a passé en garde à vue. Il a passé tout ce temps-là. Comparativement à l'enfant de l'ancien président. Monsieur Tchabi Yahi, qui peut-être a passé peut-être quelques jours et on l'a mis sous convocation. Si on n'a pas eu suffisamment de preuves, c'est sûr que le temps que Azanahi a passé en garde à vue a permis peut-être aux éléments, comment on les appelle, les polices judiciaires, de faire quelques enquêtes ou bien de faire des enquêtes pour avoir suffisamment de preuves pour le présenter au procureur. Et c'est sur la base de quelque chose, c'est sur la base des informations qu'on a déposées à Azanahi. C'est de ces informations que nous avions besoin. Si le juge a jugé utile, ça veut dire que, excusez, il y a forcément quelque chose qu'on lui reproche. C'est de ça que nous parlons. Et le com aujourd'hui, c'est que du côté du pouvoir judiciaire, non pas du pouvoir judiciaire, de Azanahi, c'est un silence radio aussi, parce que ces avocats ne disent rien. Non, il a un avocat qui a parlé, qui a finalement parlé, maître Davacan. Il a fini par prendre la parole, mais il n'a pas dit grand-chose non plus. Voilà. Puisque donc, les instructions sont là. Bon, voilà. Donc, s'il n'a pas dit grand-chose, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment apporté des éléments pour nous permettre de comprendre réellement ce qu'on reproche aujourd'hui à Azanahi. De toute façon, comme Vigie vient de le dire, ça ne va plus durer. Ça ne va plus durer. Vous en êtes sûr? Parce que oui, ça ne va plus durer. Parce que je l'avais déjà dit, Azanahi n'est pas n'importe qui dans la République du Bénin. Un acteur politique de cette trempe, le procureur spécial aurait pu rapidement faire une sortie spéciale peut-être aussi pour fixer les Béninois. C'est pourquoi je dis que ça ne va pas durer. D'ici à là, il pourra sortir et nous dire réellement ce qui entoure ce dossier. Les charges qui sont contre Azanahi, et les Béninois seront forcément fixés en ce moment. Et
Candidat Zanaï, le mis en cause Vigile à Roncey, avant de prendre le chemin de la prison, a laissé entendre, selon les journaux, le Télégramme notamment ce matin, « Je suis un guerrier ». Oui, vous connaissez le personnage, donc il affirme à travers cela qu'il n'a pas changé. Il a aussi le témoignage de la secrétaire générale du Parti Restauré et l'Espoir, Madame Félicité Akwesson, qui sans doute toute malheureuse alors qu'il allait être déposé, alors qu'il allait embarquer dans la fourgonnette de la police, eh bien, lui a dit presque vaillamment, j'allais dire, Madame la secrétaire, ayez du courage. Bon, enfin, je paraphrase, hein. Venez me saluer, venez me saluer. Voilà. Et donc, c'est candidat Zanaï. Vous savez, il a fait 8 jours de garde à vue, hein. 8 jours de garde à vue. Moi, j'en ai fait 48 heures, donc je peux témoigner. Tu sais ce que c'est que garde à vue? Je sais ce que c'est. Et moi, dans mon cachot, à l'époque, je pensais que, je me disais, c'était formel pour moi, la garde à vue doit être plus terrible que la prison. Parce qu'en prison, tu as au moins des gens avec qui tu peux discuter. Mais en garde à vue, c'est vrai que j'ai eu aussi des gens, mais au départ, j'étais seul, tout seul. Et quand j'ai été, disons, rejoint par d'autres, ils étaient plus malheureux que moi. Et c'est moi qui étais déjà dans mon état, qui était obligé encore de les consoler que c'est pas la fin du monde, c'est pas la vie d'un monde, etc. Donc, c'est cela. Donc, vous imaginez, il a fait, lui, 8 jours. Il a fait 8 jours de garde à vue. Et donc... Non, mais quand on parle de garde à vue, ce ne serait pas forcément dans les mêmes conditions qu'on vous a gardé. Parce que garde à vue, ce n'est pas les mêmes conditions forcément. Hein. Moi, je connais quand on arrête des autorités comme ça, on n'est pas obligé de les déposer dans des cellules comme vous a déposé dans des cellules. Il va quand même dormir quelque part. Mais il va dormir quelque part, mais il peut pas dormir. Dans un forcément comme l'autre a dit, hein, voilà. À l'hôtel 4 étoiles. Donc, quand on parle de garde à vue, ce n'est pas forcément mettre la personne, on peut le garder là et dire, bon, assois-toi sur le banc là. Sous surveillance de quelqu'un, oui, vous donnez du travail aux forcément, policiers. Mais les conditions dans lesquelles on a gardé le confrère, je suis allé là-bas, j'ai vu. Ah, je ne le souhaite pas quand même. Donc, vous ne voyez pas candidat Zanaï dans ces mêmes conditions? Non, je crois que quand on n'appréhende pas, la garde à vue, c'est la garde à vue. La garde à vue, c'est la garde à vue. Vous êtes isolé en quelque sorte hein, de presque tous, parce que c'est un moment d'enquête. Oui, en plus, vous ne connaissez pas l'issue. Vous ne savez pas si vous allez être déposé ou si vous allez voilà, être mis sous convocation ou sous contrôle judiciaire. Donc, la garde à vue reste la garde à vue. C'est l'effet psychologique. Tout le monde sait que c'est pas un hôtel 5 étoiles pour reprendre préfet de littoral, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais bon, écoutez. Donc, il a fait tout ça, on croyait, puisque c'est ça, ce qu'on connaît à candidat à Zanaï, c'est quand même, comment dire, c'est du rock. Un homme brave. C'est ce qu'il a toujours affiché. Donc, beaucoup, peut-être dans sa tête, il se dit, tout ça, c'est fait pour qu'il soit coulé. C'est fait pour l'humilier, c'est fait pour qu'il soit coulé. C'est ce qui transparaît donc dans ces différentes phrases qu'il a liées. Je suis un guerrier. Je suis là, je suis toujours là, je n'ai pas changé. Je ne perds pas espoir. Je reste le même candidat Zanaï. Le même candidat Zanaï et voilà, donc c'est exactement ça. Beaucoup d'arrestations, Cosmo, depuis ce 7. Mais si vous permettez, avant d'aborder les autres arrestations, comme vous le disiez tantôt, candidat Zanaï n'est pas n'importe qui quand même. Candidat Zanaï n'est pas n'importe qui. Et ce dont on parle, puisqu'on n'a pas réussi juste là à nous dire le lien exactement avec les putschistes ou pas, eh bien, on sait qu'il a condamné le putsch. Oui, donc, son parti politique. Son parti politique a condamné clairement le putsch. C'est ça qui a surpris plus d'un d'ailleurs. Donc, l'autre aspect, c'est que candidat Zanaï, c'est quand même un des alliés, premiers alliés donc, de Patrice Talon. Moi, j'ai fréquenté encore le Parlement, j'étais encore journaliste parlementaire opérationnel à l'époque, et je sais comment il a bataillé dur. Il était presque ridicule, candidat Zanaï, parce que vous connaissez les Béninois. Aujourd'hui, tout le monde court, tout le monde chante Yahi et Talon, mais c'est de la même manière que tout le monde chantait Yahi, et c'était encore pire. Vous allez vous rappeler, comme quelqu'un, puisque vous étiez aussi au Parlement en ce moment-là, à part candidat, tout le monde vote. Tout le monde vote, sauf candidat Zanaï, où il fait abstention,
Et il prenait, lui n'avait pas honte, il n'était pas gêné de prendre position pour Patrice Talon. Il n'était pas gêné de prendre position contre Azana et Yahi Boni pour Patrice Talon dans les dossiers. Après, il s'est fait accompagner dans cela, mais presque à la fin, Epiphane Kenom, par exemple, de Badamassi à l'époque. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, dans une discussion, mais finalement il a pu sortir ça, il a fini par sortir ça quand il nous disait que, Yahi Boni, qu'il ne peut pas passer 30 secondes sur son mandat, qu'il ira le dérouler. Absolument. Tout ça là, il le faisait pour qui? Il le faisait pour le président Patrice Talon. Il n'était pas encore président il n'était pas encore président, mais il le faisait pour Patrice Talon. Parce que après Yahi Boni, c'est Patrice Talon qui est venu. Yahi Boni avait même en ce moment dénoncé le fait que des personnalités politiques voyagent sur Paris. Et il a dit, il ne lui prend pas de l'argent pour voyager sur Paris, qu'il irait encore demain. Absolument, voilà. Absolument. Il ne s'en cachait pas. Et donc, entre Kandé Dazanaï et Patrice Talon, les liens sont étroits, ou étaient étroits. Je vais dire, le lien d'amitié, de proximité entre Kandé Dazanaï et Patrice Talon, le lien était plus intense que ce qu'il a pu être entre Joseph Diogbenou et Patrice Talon, de mon point de vue. Parce que Kandé Dazanaï était même là, bien avant. Non, Patrice, la différence, c'est que Azanaï était un acteur politique, pendant que les autres étaient dans la société civile. Donc, la société civile était dans son couloir. Mais Azanaï, lui, il s'affichait comme un acteur politique et se battait pour son candidat. Et on se rappelle la pression qui était derrière Patrice Talon en ce moment-là, où il était recherché au Bénin. Absolument. Disparu par la suite. Et si vous vous rappelez, je ne sais plus si ça devait être au mois d'octobre, 15 octobre si je ne me trompe, 2015, quand Patrice Talon est arrivé au Bénin, où tout le monde pensait qu'il allait être arrêté et tout le reste. Mais là, c'est après Abidjan. Bien sûr, mais rien n'était encore sûr dans tous les cas. Même malgré ça, rien n'était encore sûr. Tout pouvait se passer, comme si ça se passait aujourd'hui, quoi. Donc, il était encore à ses côtés. Oui. Vous vous rappelez bien, il était encore à ses côtés à l'aéroport. Et juste dans son domicile, les images de ce jour-là, c'était Kandé Dazanaï. Bien évidemment, d'autres personnes, mais il était encore là une fois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ils ont été des amis. Il avait même floré une arrestation sous Yahi. Parce que je me rappelle que dans la période, avec tout ce qui se faisait, les policiers étaient allés chez lui pour le prendre. Le 4 mai 2015. Voilà. J'étais à Ouéké, on l'a appelé au téléphone en ce moment-là. Il a dit qu'il est en lieu sûr. Non, en fait. C'était la lutte pour l'arrivée de Patrice Talon, il faut le dire. Donc, je vois cette arrestation, je fais le lien avec l'arrestation de Olivier Bokor, parce que c'était très proches de Patrice Talon, donc dans la conquête de pouvoir. Donc, je ne peux pas douter qu'ils ont été vraiment sincères. Et je ne peux pas douter que, humainement, Patrice Talon soit affecté par tout cela. Je ne peux pas en douter. Il a avoué publiquement qu'il est affecté par ce qui se passe entre lui et Olivier Bokor hier. Je suis convaincu que il doit être affecté par ce qui se passe aujourd'hui aussi entre lui et Kandé Dazanaï. Et peut-être beaucoup plus. Et ça va être, et peut-être beaucoup plus. Et ça va être un aveu qu'il fera demain. Donc, de mon point de vue, Kandé Dazanaï, en dehors donc de ce que peut-être la police a trouvé ou la justice a relevé aujourd'hui qui pourrait être retenu contre lui dans cette affaire de putsch, ses activités politiques, de mon point de vue, ne sortaient pas vraiment des limites. Vous voyez, il était à chaque fois sur les limites. Parce que beaucoup se demandaient, mais pourquoi on l'arrête pas lui? Oui. Mais quand est-ce que c'est un privilégié? Quand vous le suivez très bien, il ne disait pas ce qu'il pouvait dire pour être arrêté. Il ne disait pas les mêmes choses que les autres. Il ne disait pas ça dans les mêmes formes que les autres pour être arrêté. Mais quand il cite, par exemple, le chef de l'État, cite son nom, il dit que c'est un dictateur. C'est lui qui le dit. Dire que le chef de l'État, c'est son opinion, c'est sa lecture. Moi, je confesse, moi je l'ai dit plusieurs fois aussi.
Je l'ai dit plusieurs Ça fois dépend aussi des formes. Comment? Ça dépend des formes de le dire. Non, mais un dictateur, vous savez, quelqu'un qui, comment dire, exprime un pouvoir personnel. C'est-à-dire, regardez sa sortie du 8, je crois que c'était le 18, le 18 Le jeudi décembre dernier. avec les confrères. Il a avoué que il a fait beaucoup d'amendements dans la révision de la Constitution. Bien sûr. Et il a étalé mieux que tous ces nombreux députés et ministres qui sont allés sur le terrain, puisque c'est lui le concepteur en réalité, ça s'est révélé. Il a dit, et vous voyez, Patrice Talon, tout ce qu'il pense. Je vous rappelle que c'est une proposition de loi. Hein. Oui, mais c'est tout le monde sait Mais quelle désormais est que- cette stratégie? C'est vrai, là, Ça, n'est pas le débat. Ça, c'est un autre débat. Oui. Ça, c'est un autre débat. Mais vous découvrez subitement et peut-être les yeux, la bouche ouverte, que c'est lui, en réalité, qui a pu générer toutes ces propositions-là. Oui, quand les auteurs même se posent la question du Et, contenu. et vous allez au-delà de toutes les autres lois qui ont été générées. Vous allez au-delà de toutes les options qui ont été faites dans le pays. Quand vous savez que telle affaire ou tel détail dans le pays, que c'est probablement comme cela, ça ressemble à la volonté de, ou quand vous avez même des informations précises que c'est la personne de qui a compté. Quand vous avez ça, allez sur Google, tapez, c'est quoi un pouvoir dictatorial? C'est exactement ça, c'est également ça. Quand cela, tout émane d'une personne, quand c'est la seule personne, c'est sa vision qui gouverne tout le pays. C'est ça également la dictature. Et c'est de ça que Candice Azanari parle. C'est de ça que nous parlons. C'est du français, c'est de la politique. Et il a C'est la souvent- philosophie politique. Donc, dire ça, c'est pas insulter. Ah, bien sûr. c'est Il a pas souvent insulter. affirmé que... Mais vous savez, et je crois que quand on voit la façon dont le président Patrice Talon prend les choses, bon, pas que je le défends, mais ça va faire croire à ceux qui le écoutent, ceux qui le voient faire, que c'est un dictateur. Mais en réalité, Absolument. c'est inné en lui comme ça. Parce que quand moi j'ai analysé le comportement du président Patrice Talon, c'est peut-être qu'il est dans une dictature dont lui-même il ne sait pas. Mais pour ceux qui voient, lui pense qu'il est dans une logique. Et cette dictature pour lui est une logique. Mais beaucoup vont penser que c'est exprès qu'il fait ça parce qu'il veut s'imposer à tout le monde. C'est inné à lui. Sinon, voyez, moi, je suis surpris le soir même du push des propos que le chef de l'État a tenus. Sa brève sortie Sa du brève dimanche soir, sortie du dimanche soir. le 7 décembre. là. C'est un peu comme si, c'est-à-dire, il a multiplié par 0 tout ce qui s'est passé dans la journée. Et pour moi j'avais peur pour lui. Mais quand il sort, il parle comme ça. Je dis, c'est un peu comme si il s'était déjà préparé à la chose et il n'a rien eu. Moi, j'ai créé ça vime d'ailleurs. Mais je me suis dit, mais tel que la personne, tel qu'il est sorti, il parlait, je me suis dit que bon, la crainte qu'on avait pour lui là, on n'avait pas raison d'avoir peur pour lui. Parce que l'homme maîtrisait la situation même plus que nous-mêmes qui l'observons. C'est l'impression que cette sortie a Non, donné. non, avec le temps, en observant Patrice Talon dans, disons, son fonctionnement, sans vouloir le dédouaner, il est clair que il croit fort en ce qu'il tient. Voilà. Et il y croit. Et ça également, c'est, disons, c'est ça qui s'assimile à de la dictature. Il faut dire les choses clairement. Il y croit tellement qu'il pense que ces Béninois-là ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Et que tout le reste, tout ce qui va aller à l'encontre de cela, que lui va les écraser. Il va les écraser. Et il a dit dans sa sortie, et ça également, c'est Patrice Talon, ça. Il dit, moi, je suis kamikaze. Vous imaginez, c'est pas diplomatique, c'est pas politique, c'est pas politiquement correct de dire ces choses. Et la séance a été enregistrée. Pourtant, ils ont laissé, sans doute, les communicants, je suppose, ont dû lui demander, mais est-ce qu'on laisse là? Vous avez dit que je suis kamikaze. Et il a dit, oui, il faut laisser. Et on sait ce que c'est que le kamikaze. Et on sait ce que c'est que le kamikaze. Et il a dit, il ne s'est pas arrêté à dire kamikaze, que lui, quand il veut, il fonce. C'est tout lui, ça. Est-ce que sa position de chef de l'État ne lui donne pas la force de foncer comme... Non, on est en Vous le démocratie. On est en démocratie. Lui seul ne constitue pas tous les pouvoirs. Lui seul ne constitue pas tous les citoyens. On est 14 millions de Béninois. Donc, Est-ce que ce n'est pas une démocratie à la béninoise? oui, à la Talon, ou si vous préférez. Je suis d'accord. En fait, le bémol qu'on trouve à Patrice Talon, et c'est ça qui fait le péché de son pouvoir, c'est l'excès d'assurance. Ça ne discute pas. Ça veut aboutir à son objectif,
qu'il croit être le meilleur. Est-ce que c'est pas Et il parce n'a que pas c'est le temps à cuisiné? perdre. Il n'a pas le temps à perdre. C'est ça le problème. Avant que cela ne soit, ouais, l'équipe a dû cuisiner longtemps et être sûr de ce qui veut arriver à travers une décision. C'est pourquoi on est tellement sûr qu'on ne fait pas marche arrière. Non, je crois que vous avez vu plusieurs pouvoirs pendant ce renouveau démocratique au Bénin. Avant, il avait des équipes. Quand je dis équipe, oui. L'écurie. L'écurie, on peut modifier ceci, tel. Quand c'est coincé ici, on peut toucher telle entité et on sait que le patron va écouter. Mais aujourd'hui, dites-moi de vous à moi, le pouvoir de Patrice Talon, qui on peut toucher pour que Patrice Talon démorde? Non, peut-être que lui aussi, il doit avoir aussi son creuset. Peut-être que nous ne savons pas. Parce que le problème que ce que nous ignorons, on ne peut pas tout de go dire que non, tout ce qui vient ou tout ce qui se fait là, que c'est des imaginations du président Patrice Talon seul. C'est sûr qu'il doit avoir un creuset dans lequel il échange et qui lui permet de prendre les décisions. Et quand il sait que quand ça quitte le creuset, ça vient à son niveau, c'est que pour lui, ça doit être accepté de tous les Béninois. Et c'est pour ça que... Puisqu'on a tous les arguments pour soutenir ça. Pour soutenir ça. Et mieux, Patrice Talon fonctionne un peu comme quelqu'un qui veut faire la volonté, c'est-à-dire il veut faire, comment on appelle, il veut faire du bien aux Béninois contre leur volonté. Parce que quand lui, il estime que ce qu'il veut faire est bien pour les Béninois, il trouve les moyens pour l'imposer. Et c'est ça que nous appelons aujourd'hui de la dictature. Comme parce la que, déclaration d'amour qu'il demande aux partis politiques de se faire. De se faire, voilà. C'est simplement la déclaration d'amour. On vous force pas qu'on ne demande pas à quelqu'un que... d'aller forcément appartenir à un parti politique. Mais déclarer seulement que nous sommes ensemble. C'est lui qui veut, c'est ça doit être. Vous pouvez même ne pas respecter. Voilà. Donc, mais il faut faire la déclaration. Politiquement correct, on ne pourrait pas dire ça, on ne devrait pas dire ça. Mais lui, il a dit, il a assumé, dit, laissez tomber, ça passe. C'est ça, c'est moi ça. Il assume. Et puis, quand Patrice Talon dit la loi, bon, vous fabriquez les lois, on agit. Au nom des Béninois, ils nous ont élus pour ça. Et après, ils vont en prendre connaissance. Mais dans le fonctionnement de la démocratie au Bénin, juste là, c'était pas ça. Comme quelqu'un, je le prends encore à témoin, les lois pour être votées, eh bien, subissait plusieurs étapes, oui, dont, entre autres, des consultations des concernés, des acteurs, ceci, pour bonifier donc ce qui allait sortir. Les gens allaient même en atelier sur des propositions, des projets de loi. Exactement, et ça ne suffisait pas. Ça continue. Ça continue. Au moins au Parlement, quand il y a une loi qui arrive, je sais que le système parlementaire est fait de telle enseigne que quand la loi vient et est affectée à une commission, la commission forcément appelle des personnes ressources, fait appel à des personnes ressources, et il y a des ateliers qui se font pour décortiquer. Maintenant, il y a certaines choses, vous savez, comme la patate chaude, quand ça vient comme ça là, il faut vite manger. Non, ce que vous dites, donc la constitution du Bénin était une patate. Je ne dis pas le contraire, ça se ferait sur certaines lois, je n'en disconviens pas, mais prenons comme le dit la loi fondamentale, la constitution. Vous avez vu, même les constitutions sous lui, les propositions révision de constitution, ça a été discuté les premières fois. Oui, pour une première fois, toujours à son arrivée. À partir de 2019, c'est-à-dire le Parlement BAUP, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas eu, on n'a pas vu le projet. On n'a pas eu le texte. Secret. Même après l'adoption, le texte, on l'a pas vite vu. Pareil, c'est la même chose qu'on a remise cette fois-ci également. Vous pensez qu'une loi fondamentale, moi je dis et je répète toujours, j'étais beaucoup plus jeune au collège quand la loi fondamentale en 1990 a été votée. Mais même au collège, on nous a consulté. Qu'est-ce que des élèves savent? Oui, non, il y avait moi, le référendum. Je pense que c'était pour la première fois que le Bénin a fait le référendum sur une loi fondamentale. Après ça, on n'a jamais... Après l'étape de... Mais vous pensez qu'avec tout ce que Patrice Talon a expliqué là, parce que il est clair, il a avoué qu'il a fait des amendements et on comprend que, entre autres amendements, et c'est les principales dispositions de la Constitution du texte, c'est lui qui a introduit le Sénat, c'est lui qui a introduit la trêve politique, n'est-ce pas? Vous pensez que, parce que avec ces explications, c'est pas dénué de sens. Et ça encore, c'est Patrice Talon. Laissez tomber la politique politicienne, et je suis d'accord avec lui. Travaillons, bâtissons notre pays. Nous avons de retard, et je suis d'accord avec lui. Mais il a dit devant les jeunes d'ailleurs que tous les Béninois devaient pouvoir travailler ensemble, qu'il n'y a même pas de différence entre les partis politiques. Pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir, d'aller
vers les entités, les différentes entités du pays, même faire semblant, comme il dit lui-même, vous signez, vous pouvez ne pas respecter. Même faire semblant d'aller vers les entités et faire cela. Parce que la loi, une loi comme celle-là, qui scelle notre vivre ensemble, ne peut pas être votée dans ces conditions-là avec des porteurs, quelques porteurs qui finalement se révèlent vraiment porteurs tout court, quoi. C'est ça, justement, et c'est ça le pouvoir de Patrice Talon. Non, et Vigile, par rapport à ce que vous venez de dire, moi je pense que tel que nous sommes unanimes sur le principe que tel que ça s'est passé au Parlement, que ce n'est pas bien. Mais vous savez aussi que le temps peut-être d'aller voir les citoyens, d'expliquer, alors qu'il y a déjà une majorité, il y a une minorité de blocage qui était déjà là. Le peu de députés, de démocrates, le peu là qui restait, constituait la minorité de blocage. Et peut-être le temps d'aller expliquer, montrer ce qu'il y a dedans, ça peut susciter peut-être des réactions dans la population, qui peut-être va obliger même des députés de la mouvance à aller contre. Et de quel député de la mouvance vous parlez? Non, pour la première fois, vous avez vu, quand cette loi-là est venue au Parlement, vous avez vu comment ça s'est passé. On a vu des députés de la mouvance qui ont voté contre. Et on connaît aussi la suite. Non, même avant que la suite n'arrive, si peut-être les gens avaient pris le temps d'aller expliquer le contenu réel de ce texte, c'est sûr que ça va susciter des réactions. Et ces réactions peut-être peuvent amener certains députés à dire, ou bien même dans la population, des gens peuvent menacer des députés pour leur dire, si vous allez faire ça là-bas, on ne vous a pas envoyé pour faire. Et quand ça va commencer comme ça, vous êtes sûr que tel que c'est voté là, ce serait voté. Non, je ne suis pas sûr. Même chose. Et c'est justement, c'est pour éviter peut-être la réaction négative de dictateur. Parce que dans ce cas, si une frange de la population, une frange importante de la population s'oppose à cela, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à arranger votre texte, arranger votre projet. Voilà, mais quand ça sort, c'est fini. Voilà, donc, mais le patron estime que ces gens-là ne savent même pas ce qui est bon pour eux et qu'il faut passer. Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup qui pensent cela. Il faut passer par cette étape pour aboutir au développement du Bénin. Mais les Béninois, certains, on ne me permet même pas, parce que je ne peux même pas dire combien sont-ils, puisque les élections, même les conditions dans lesquelles les élections sont organisées, vous ne pouvez pas savoir vraiment où se trouve la majorité. Donc, les Béninois, certains pensent que non, on peut faire tout ça, et je fais partie, par exemple, de ceux-là. On peut faire tout ça en permettant les libertés, en permettant ceci, etc. Et aujourd'hui, Patrice Talon aurait été largement applaudi. Parce que vous le voyez ou non, moi, j'ai pris mon temps un dimanche. J'ai pris mon temps un dimanche avec deux autres amis. Nous avons pris la voiture de Porte-Novo. Nous sommes allés à Cotonou. Nous sommes allés à Calavi. Nous avons parcouru le marché des gros. Nous sommes allés à la, comment vous appelez? À la GDZ. Nous sommes passés. Tout ça, avec les Patrice Talon travaille. Et quand vous regardez la concentration d'efforts, de ressources à pouvoir le faire, vous vous dites, mais et les autres hier, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc, moi, je suis convaincu qu'il peut arriver à tout ça, tout ce qui est vanté à l'extérieur ou envié à l'extérieur. Il peut faire tout ça tout en ménageant un peu les choses. Même, il a beau être kamikaze, il peut limer parce que là, il ne s'agit pas de lui seul. Le pays n'est pas, voilà, je ne veux pas utiliser des termes pour être caricaturé ou ceci, cela. Voilà. Donc, savoir qu'on est dans un système donné, le système démocratique, même s'il a des modifications à apporter, et je constate que même à travers ces propositions de trêve et de Sénat, c'est de son point de vue, pour avoir exercé la fonction, c'est qu'il trouve, c'est le diagnostic qu'il a posé, et pour lui, c'est les solutions. Mais ça se discute. Pour que ça soit mieux accepté, ça se discute. Et c'est ça qui fait dire à certains que, inexorablement, on court vers la dictature. Ceux qui ne veulent pas dire dictature parlent de pouvoir autoritaire. Voilà, chacun a son thème, pouvoir fort, etc., etc. Mais c'est un constat. Dire ça, de mon point de vue, c'est pas une insulte. Voilà. C'est pas une insulte. C'est peut-être ce qui est reproché aujourd'hui à candidat Zandaï, principalement pour cette prise de position. On n'en sait absolument rien. Au bilan, depuis 2016 à aujourd'hui, Patrice Talon, Cosmo Keke, pourrait-on dire, n'est plus avec ses amis? Non, je pense que quand on voit ceux avec qui Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016 et ceux qui lui restent aujourd'hui, quand on fait le point, on peut vraiment dire que Patrice Talon n'est plus avec ses amis. Parce que on a vu beaucoup,
quand on parle de Jonas, comment il s'appelle? Oui, Jonas. Et il y a l'ex-ministre de la Justice, il y a l'ancien ministre Séverin Kenom, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, il y a Boko, et puis enfin Candide. Vous allez vous remarquer que le président Patrice Talon a commencé par se séparer. Mais des situations ont amené le président Patrice Talon à se séparer des amis, c'est-à-dire lointains jusqu'au plus proche. Les amis lointains jusqu'au plus proche. Qu'est-ce que vous C'est voulez bien dire par que là? vous avez vu la position de Azanaï. Tout à l'heure, on a dit tout ce que Azanaï a fait pour l'arrivée du président Patrice Talon. Nous savons le rôle que son ami Bokor, Olivier, a joué. Et finalement, c'est des affaires de coup d'État qu'il a éloigné aujourd'hui de ses amis. Donc vous comprenez que le président Patrice Talon, quand on regarde ceux avec qui il est venu au pouvoir et ceux qui sont restés pour qu'il s'en aille bientôt, il est proche de la porte de sortie. Oui, bientôt, on peut affirmer qu'il a perdu ses amis, C'est d'ailleurs aux premières heures de 2016 que ça a commencé avec le tout premier soutien, on se rappelle encore. Non, je pense que Azanaï, vous savez, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais tel que Azanaï était sorti, Je ne parle même pas d'Azanaï. Vous voulez parler Le premier soutien, c'est bien Sébastien Adjavon, celui-là par qui il a eu le pouvoir. Adjavon n'est pas le premier soutien, mais Adjavon est peut-être le soutien fort qui a permis au président Patrice Talon de gagner les élections. Parce que si Adjavon peut-être avait décidé d'aller du côté de Zissou en son temps, que Zissou ait gagné les élections ou pas, c'est que c'est Zissou qui va prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est Adjavon qui a aidé le président Patrice Talon à prendre, mais il n'est pas le premier soutien il n'est peut-être pas dans les stratégies politiques de Patrice Talon. Et vous le savez, comme on le dit, nous sommes sur un terrain politique. Et quand on est sur un terrain politique, tout est possible. Vous pensez que si Adjavon était au pays jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que Talon pouvait gérer le pays en paix? Ah bon? Ce n'est pas possible. Vous pensez? Ah oui. En tout cas, là, comme quelqu'un présente... Donc si Adjavon était là... Il ne pourra pas gérer le pouvoir, il ne pourra pas gérer le pays en paix. De quel pouvoir disposerait-il? Non, vous savez, chez nous, on dit, le roi ne connaît pas celui qui l'a installé. C'est-à-dire quand quelqu'un installe le roi, c'est la première personne qui devient, c'est-à-dire celui qui a installé le roi, c'est lui qui devient, qui est le premier à éliminer. Parce qu'il connaît par quel rouage il a installé. Donc, il peut même utiliser les mêmes rouages pour le déstabiliser. Donc, c'est pour cela que Adjavon, il a trouvé les moyens pour qu'il s'en aille. Ce n'est qu'un exemple. Vigile avancé, Patrice Talon, dans sa sortie, a laissé entendre que quiconque s'est réjoui de ce 7 décembre aura affaire à la justice et peut-être ça va continuer encore les arrestations. Oui, ça continue. Moi, je n'aurais personnellement pas souhaité cette fin-là à Patrice Talon. Comme j'ai toujours dit, disons, il a dirigé le pays tel qu'il pense qu'il peut faire le job et il a fait. Normalement, il a fini. Il a bien voulu partir. Je dis bien voulu partir parce que s'il avait décidé de faire un troisième mandat, on serait en train de faire un autre débat. Hein. Bien sûr. Je ne vois pas. Avec ces déclarations à cette sortie où il dit il a placé ses opinions ou bien ses pions dans cette constitution, il pouvait changer, modifier. Absolument. Donc, il a fait un autre choix. Il a dit je pars, mais d'abord je vais placer, je ferai tout pour mettre qui je veux là et je vais le chapeauter avec le Sénat, la frame politique et tout le reste. C'est l'option. C'est ce qu'il a pu faire, offrir de meilleur aux Béninois. Donc, on aurait souhaité qu'il puisse partir dans le calme, sans tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, au-delà de tout, comme il a dit, c'est très vilain pour l'image du pays qu'on dise qu'il y a eu tentative de coup d'État. Même si cette tentative coup d'État manqué ou déjoué, ce n'est pas bon pour l'image du pays. C'est-à-dire, cette démocratie qu'on était, c'est définitivement la grosse tâche qui vient donc avilir cela, voyez-vous. Donc, tout le monde, les 14 millions de Béninois que nous sommes, devraient être interpellés. Cela dit, c'est pourquoi, à la vérité, on doit pouvoir raisonnablement, humainement, pouvoir se dire, mais comment on en est arrivé là? Et c'est ça que les Béninois ne disent pas assez, ou du moins ceux qui ont la parole. Et c'est ça aussi le mal. Parce que même le débat que nous faisons ici, les gens vous disent, vous avez trop posé, vous ne devez pas aller... Non, faites attention. On ne devrait pas parler. Or, quand on ne le fait pas,
quand on ne le fait pas, eh bien, c'est des choses du genre qui arrivent. Et c'est en prévention de ça que nous disons il faut parler. Il faut aider Patrice Talon. Parce que c'est un humain, il peut se tromper, et il se trompe même beaucoup parfois, n'est-ce pas? Donc, il faut le faire, il faut l'aider. Mais, qu'est-ce que vous voyez? Des accompagnateurs qui veulent que vous les rejoigniez pour accompagner. Est-ce qu'on peut les appeler des accompagnateurs malheureux? Non, de tristes accompagnateurs, de méchants accompagnateurs. C'est ça. Parce que l'objectif est de le conduire dans la gadoue, hein. Et il en a de toutes sortes. Vous avez vu, ce week-end, les couvents ont pris le relais. Après les marches, les couvents ont pris le relais. Les prières pour ceci, les libations pour ceci. Mais quand vous avez dit ça, moi je suis d'accord. Ce qui est arrivé au Taïbomibé. Mais après avoir fait ça, même si vous n'allez pas le dire publiquement, laissez ceux qui le disent le dire. Parce que c'est ça qui va vous aider. C'est vous qui êtes à des positions, c'est pas nous. C'est vous que ça va consolider dans vos positions. Parce que si le 7, les choses avaient basculé, ben ils auraient tous basculé avec. Ah oui. C'est ça. Et nous avec également, le pays avec, l'image avec. Parce que même si ça n'a pas réussi, je dis que le pays a pris un coup. Le pays a pris un coup, n'est-ce pas? Et on n'en est pas encore sorti. On continue des arrestations. On ne sait pas qui va être arrêté demain. Et à ces gens-là, moi je dirais, autant que nous, hein, cela vaut pour nous également. Quand on arrête quelqu'un, dites-vous, ceux qui restent à arrêter, c'est vous. Mais c'est comme ça. Mais si je suis sûr que je n'ai rien écrit. Non. Moi je pense que ce débat-là, c'est vrai. C'est vrai. Quand on regarde la liste de ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, on a tendance à croire. Est-ce le prochain tour, pas moi? Avoir des innocents. Des innocents parce que peut-être. Non, on n'a même pas encore parlé d'innocents ou de coupables pour le moment, non? Oui, mais c'est-à-dire, il y a beaucoup qui sont arrêtés à tort, à raison. Non, on ne pourrait pas le dire non plus, parce que on n'a aucune information sur les arrestations. Justement, on sait quand même qu'on arrête. On arrête. Et nous devons aussi comprendre. Les Ivoiriens qui nous ont chanté, ils ont dit il n'y a pas une solution à un coup d'État manqué. Donc, mais c'est les acteurs là qui payent le prix, oui, normalement. Normalement, c'est les acteurs. Mais à défaut des acteurs, ces acteurs collatéraux, on peut les prendre aussi. Et c'est ça qui se fait. C'est ça qui se fait. Donc si vous êtes assis dans une buvette le dimanche là et vous avez bu, applaudi, alors. Vous savez, c'est un peu comme ce qui se passe dans les ghettos. Hein. Je l'ai dit la dernière fois. Quand vous n'êtes pas un friand et que vous passez pendant que les policiers ont pris par là peut-être pour arrêter les gens, on vous prend d'abord. Et c'est après qu'on va trier pour constater que vous n'êtes pas dedans. Donc, je suis sûr qu'avec le temps, tous ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, même déposés en prison, peuvent retrouver leur liberté. Ça va être un long procès, hein, Vigile, Cosme, un long procès qui se prépare avec ce long procès et je profite pour avoir une pensée spéciale à un collègue, un confrère qui est arrêté, gardé. Parce qu'il a écrit ou quoi? Bon, parce qu'il a écrit. Donc, je voudrais profiter pour employer la clémence des autorités du pays pour que ce confrère-là, vraiment... Vous avez écouté le chef de l'État Cosme Keke. Donc, Clémence, là, le mieux est de laisser pour le moment. Pour sa liberté. Parce que quand on voit, d'abord... Peut-être que c'est dans l'agitation qu'il a posté ce qu'il a posté le jour-là. Et voilà le sort qu'il a. Mais vous rendez aucun service à la personne, vous ne l'appelez même pas son nom. Ah non, je n'ai pas besoin d'appeler son nom. Vous savez, il a parlé de confrère. Donc c'est un journaliste. La situation aujourd'hui dans le pays est telle que c'est triste. Et je crois qu'il vaut mieux vite gérer ça. Voilà comme je peux le dire, il vaut mieux vite gérer ça. Parce que le contexte est tel que vous demandez d'après quand on dit non, au titan, il est roulé. Moi, si vous constatez que quelqu'un disparaît, soit qu'il est en prison ou il a déjà pris la clé des champs. Vous connaissez Joseph Aïmassé? Ah oui, le syndicaliste. Il est arrêté. Vous êtes surpris, vous aussi. L'enseignant là. L'enseignant, à la retraite. À la retraite, il est arrêté. Donc, c'est comme ça. Non, depuis quand? Il est arrêté mardi dernier. Ah bon? Dans le silence. Voilà. Donc, ça veut dire que beaucoup sont candidats à la prison. De toutes les façons, si on pouvait prendre les numéros de chaque Béninois et retracer les informations qui ont été diffusées ce dimanche 7 décembre, je pense que plus de la moitié des Béninois se retrouveraient derrière les barreaux pour cette affaire. Non, je pense que ce ne serait pas forcément. Beaucoup ont écrit. Non, beaucoup ont écrit. Mais il y a encore des gens qui se sont réjouis. Mais j'ai dit, c'est dans l'ignorance
pense que ceux-là se réjouissaient parce que, vous savez, quand on dit que le pays est attaqué par des assaillants et que on se réjouit là, on ne sait pas ce qui peut se passer après parce que on ne peut pas voir la personne du président Patrice Talon. Qu'il est mauvais ou pas, qu'il est mauvais ou pas, qu'il est mauvais ou pas, c'est lui le président de la République du Bénin aujourd'hui. Et si un mal lui arrivait, c'est que c'est tous les Béninois seront touchés. Tous les Béninois seront touchés. Au moins, même si quelque chose lui arrivait, même si vous ne l'aimez pas, on va voir les drapeaux en berne. Tout au moins. Donc, c'est le Bénin qui est frappé. Donc, normalement, on ne devrait pas se réjouir pour une situation comme ça, en temps normal. En temps normal, pas de réjouissance pour le malheur de quelqu'un. Si malheur il y avait, Vigile avancé, le peuple béninois attendra encore pour connaître les tenants et aboutissants de ce dossier. Oui, il faudra patienter, mais en même temps, ça ne devrait pas durer. Ça ne devrait pas durer parce que cela vaut également pour la paix, pour la quiétude. Parce que je vous avoue, quand moi j'interroge, les Béninois ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles dans cette atmosphère-là. Et il faudrait vite en finir avec, qu'on sache qu'on en a fini. Est-ce qu'on pourrait dire, Vigile avancé, que c'est un flagrant délit pour ce député? Puisque les députés en exercice, on n'arrête pas un député si ce n'est pas un flagrant délit. Je ne suis pas juge. On peut s'interroger. Moi aussi, je m'interroge sur le caractère flagrant donc de ce délit-là. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne peux pas qualifier. Je ne suis pas habilité. Je n'ai pas les ressources pour. Les juges le feront certainement. Merci à vous, Cosmo Keke. Merci à Vigile avancé pour les analyses de ce matin. Patrice Avala, j'étais avec vous. Retrouvez Samuel Nhondjo ce mardi pour le deuxième numéro de Que dit la presse sur Radio Cristal News et Cristal News Télévision. Merci de nous avoir suivis. À très vite. 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 À très vite.